Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 10, l'animal dans la littérature. Épisode 79, l'appel de la forêt et Cro-Blanc, de Jack London. Deux romans animaliers qui se répondent. L'appel de la forêt, l'appel sauvage, l'appel du monde sauvage, il y a plusieurs traductions qui renvoient à un titre original, dont on parlera tout à l'heure, et qui est assez explicite, c'est The Call of the Wild. Il s'agit d'un roman publié en 1903. Et ce roman raconte comment un chien domestique, qui s'appelle Buck, est vendu, à la suite d'un concours de circonstances malheureux pour lui, qui est vendu comme chien de traîneau à l'époque de la ruée vers l'or, et qui va revenir à ses instincts naturels une fois confronté au piège et à la rudesse du territoire canadien du Yukon. Ce sera pour lui donc le retour à la vie sauvage. Ce qu'on appelle la vie sauvage, c'est désigné par ce mot de wild, qui est plus précis que le mot forêt. C'est pas tellement l'appel de la forêt que the call of the wild, l'appel de la vie sauvage. Wild est une notion en effet très vaste sur le plan sémantique. En anglais, ça renvoie à la fois bien sûr à l'idée de nature, the wild c'est la nature, mais c'est la nature sauvage, c'est la nature effectivement à l'état primitif. Et ici, the wild, eh bien, c'est la grande forêt du nord du Canada. Alors voilà, Buck, ce chien californien, qui appartient à l'origine à un juge, est enlevé à son maître, et il est donc vendu à un trafiquant de chiens de traîneau. Et là, il va être confronté évidemment à une vraie brutalité, celle d'une nouvelle vie, et trouver la force de survivre et de s'adapter au froid de l'Alaska, un chien californien qui part en Alaska, enlevé en Alaska, qui doit se battre pour survivre, et qui va donc devenir même un voleur de viande. Il va devoir effectivement donc trouver en lui les ressources pour devenir un animal à nouveau sauvage. Alors, il est très fréquemment échangé, vendu, il est une monnaie d'échange, d'ailleurs un chien de traîneau c'est un avantage très précieux dans le Grand Nord canadien. Et finalement, lorsque son dernier maître va être tué par une tribu indienne, eh bien Buck va redevenir complètement un loup et tuer une partie de les assassins de son dernier maître. Il va se rendre finalement dans la nature, retourner au milieu du wild, cette grande forêt canadienne, se mêler à une meute de loups dont il va devenir à la fin le chef. Voilà, de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc d'évoquer la mort, la cruauté, finalement la lutte pour la vie, on est en plein darwinisme, et c'est effectivement cela qui rythme donc un récit qui est extrêmement bien écrit et extrêmement vivant. À ce récit répond, 3 ans plus tard, un autre roman, Cro-Blanc, qui est véritablement le pendant, en effet, de l'appel de la forêt, puisque ce roman raconte l'histoire d'un chien-loup qui lui est né à l'état sauvage. On voit bien que le commentaire peut prendre les deux romans ensemble, qui est né à l'état sauvage d'une mère mi-chienne, mi-louve et d'un père loup. Et bien ce que raconte Cro-Blanc, c'est la façon dont ce chien-loup va se trouver confronté au monde des hommes, un monde des hommes qui effectivement va faire de lui un véritable combattant en réalité. En effet, Cro-Blanc va devenir une sorte d'animal de combat, il va devenir une sorte de tueur, si j'ose dire, poussé par les hommes donc à affronter d'autres chiens-loups. L'histoire se terminera bien, il sera recueilli et sauvé à la fin par un gentil maître, et on oubliera tous les mauvais traitements. Maintenant, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de revenir à deux éléments intéressants pour ce roman. D'abord, évidemment, on est toujours dans la question qui sont les bêtes, qui sont les véritables bêtes sauvages. Ici, ce sont les hommes, les véritables bêtes sauvages qui se servent des animaux, des chiens-loups, pour leur divertissement. Mais ce qui est aussi très intéressant dans la démarche de Jack London ici, c'est la focalisation majeure du livre, qui est celle des animaux. En effet, le livre est totalement écrit, ou principalement écrit, du point de vue de Cro-Blanc. C'est un cas unique où finalement, eh bien, le récit est mené par l'animal. C'est peut-être même davantage qu'un roman animalier, c'est le roman de l'animal.